Bonsoir, bon après-midi. Nabande Cognos, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez et partout là où vous êtes, c'est votre humble serviteur, c'est votre compatriote en ce moment. Aujourd'hui, nous démarrons notre émission par ce qui est comme nouvelle du côté d'Ouvira. D'abord, j'aimerais présenter cette chaîne GMTV Monde. GMTV Monde, c'est une chaîne qui est, par la grâce, amenée à cette grande nation qui est la République démocratique du Congo. Et nous sommes là, comme tout autre compatriote, en ce moment où notre République est en train de vivre des réalités que le monde connaît, que nous ne pourrons plus présenter. Et nous sommes GMTV, vraiment au top de l'actualité. Si on a pu annoncer cette chaîne bien avant, mais nous commençons un peu nos activités un peu en retard parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire pour que nous puissions faire la différence par nos diffusions des émissions, par nos informations. Alors, nous avons bénéficié de cette grâce et surtout beaucoup plus par la zone qui est occupée par les ennemis de la République démocratique du Congo. Alors, il fallait nous chercher vraiment des correspondants fiables qui peuvent nous amener des informations dignes qu'on peut amener à tous nos compatriotes. Et c'est comme ça que ce soir, nous avons le réel plaisir vraiment de vous annoncer notre démarrage. Alors aujourd'hui, nous commençons par la ville d'Ouvira. Alors, une autre stratégie est de faire des choses c'est d'avoir l'information à la source. Et comment avoir aussi l'information à la source? Donc, il y a des gens, s'il peut appeler ou chercher à trouver des informations, il peut appeler un habitant de la ville, mais ce n'est pas ce que nous avions choisi comme stratégie, mais nous avions voulu vraiment aussi aller dans la profondeur de là où on peut puiser l'information, pourquoi pas aussi infiltrer certaines positions, parce que la grâce que nous avons un peu des relations un peu partout. Il y a des militaires qui nous ont fait confiance, il y a des amis qui sont là sur place et aussi dans l'armée, nous avons des amis et qui sont là qu'on ne peut pas vraiment citer leur nom parce qu'avant que nous puissions démarrer, on a tout mis en place. Alors, nos sources d'information, on ne pourra pas ici vraiment l'annoncer parce que la République est en guerre. Mais l'information que nous allons diffuser ici sur GMTV Monde, ça sera vraiment l'information qui sera vraiment différente des autres parce que nos sources sont vraiment bien placées partout à la République et beaucoup plus à l'est de la République. Nous sommes à Kinshasa, nous sommes à Mbujimayi, nous sommes à Lubumbashi et nous sommes aussi en Zambie. Et si nous avions voulu aussi installer quelques bases au niveau de la Zambie, c'est parce que nous avons des informations aussi sûres qui nous ont poussé aussi à avoir nos correspondants au niveau de la Zambie. La RDC est entourée presque de 9 pays voisins, mais nous avons choisi la Zambie. Pourquoi choisir la Zambie? Parce que avec la Zambie, si on ne tire pas la tension, la situation qui se passe à l'est de la République, ce que nous avons aujourd'hui avec le Rwanda, Burundi et les autres pays, on risque après d'avoir la même situation avec la Zambie. Alors c'est comme ça qu'on a placé aussi nos antennes là-bas. Et là, on reviendra à ça par après, mais aujourd'hui, nous voulons d'abord commencer avec vous par la réalité qui se passe à l'Est. Aujourd'hui, nous nous sommes réveillés avec la réalité qui se vit actuellement là du côté de l'Ouvira. Du côté de l'Ouvira, j'ai avec moi l'audio. J'ai 3 audios avec moi qui me sont venus d'Ouvira. Il y a des audios des habitants et il y a l'audio aussi de l'un des militaires. Et ces militaires qui nous a donné l'information, il était de la FARDC, mais pour le moment, il a préféré de rejoindre nos amis de Ouazalendo. Il n'est plus de la FARDC. Et il nous a parlé des informations et il donne d'abord ce qui est comme raison
particulière à lui qui lui a fait de quitter la FARDC pour joindre les Wazalendo. Alors, la raison, je pourrais le dire au conditionnel, mais qui était vrai pour lui, la raison c'est dû à la corruption et déception qui se vit au milieu de la FARDC. Alors, ce qui est l'information qui nous intéresse en ce moment, c'est de savoir, tout Congolais se pose la question pour dire que non, est-ce que réellement, est-ce que l'Ouvira n'est pas entre les mains des rebelles de M23? L'Ouvira est bel et bien contrôlé par l'armée congolaise, c'est-à-dire, lorsque je parle de l'armée congolaise, c'est-à-dire là, je parle de la FARDC. L'Ouvira est entouré et bien contrôlé par les FARDC. Mais cela ne veut pas dire que non, le M23 n'est pas là. L'M23 est là, mais M23 n'est pas loin de la ville de Uvira. Mais l'M23 n'a pas contrôlé, ne contrôle pas encore, ce que je peux dire, ne contrôle pas la ville d'Uvira. La ville d'Uvira est entre les mains de FARDC, et pas même des FARDC, mais l'Ouvira, en ce moment où nous parlons ici, en ce moment où je fais l'émission ici, en ce moment où je parle, l'Ouvira est sécurisé par les Wazalendo. Pourquoi? Parce que ce qui a mené ce que nous disons maintenant là comme panique venait de certains militaires corrompus de la FARDC. Alors, ce que nous voulons maintenant là vous parler, vous dire, parce que tout à l'heure, là, après ici, je vais rentrer en communion pour chercher à connaître maintenant quelle est l'actualité de ce soir. Parce que ici, chez nous, en Afrique du Sud, il est presque 19h. C'est-à-dire, je vais maintenant chercher à trouver l'information de 16h, 17h, 18h, ce qui se passe là-bas, et je reviendrai ici pour vous dire quoi et qu'est-ce qui se passe. Mais pour le moment, retenez que non, l'Ouvira est bel et bien contrôlé par les Wazalendo. Je vais parler, peut-être que non, tu pourras dire que non, voilà, nous voyons des photos, les images et tout ça. Tout ce qui est comme images sur les réseaux sociaux, vous allez voir que non, ce ne sont que des photos. Et ce que j'aimerais avertir nos bien-aimés et surtout nos compatriotes, c'est de savoir qu'avec l'intelligence artificielle, donc attendons-nous à plusieurs mensonges qui nous viendront du côté du Rwanda. Parce que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui comme publicité de l'intelligence artificielle, et ces choses-là nous amènent aussi plusieurs réalités. Donc il faut être très très souple et attentif pour comprendre ce qui se passe. Tout ce que vous avez vu comme image là que les M23 ont posté, il n'y a rien de vérité. Tout ce qu'ils ont posté là, la plupart des images, ce sont des choses créées de ce que nous sommes en train de vivre actuellement, vraiment l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle et surtout pendant ce temps de la guerre, si vous ne faites pas attention, vous serez plongé dans des soucis, dans plusieurs choses qui est mensonge. Alors le Rwanda en ce moment-ci est en difficulté par rapport à la réalité et à la position de la République démocratique du Congo et son armée. Alors, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est vraiment du mensonge. Et une chose aussi à ne pas oublier, le Rwanda est le pays parmi les pays africains à bien maîtriser avant que d'autres nations connaissent bien ce que nous appelons Internet. Et plusieurs choses aujourd'hui en ligne. Le Rwanda est parmi les premiers pays africains. Parmi les pays africains, le Rwanda est bien positionné sur ces choses numériques. Alors le Rwanda est très fort. Alors notre pays, notre République est confrontée à un problème sérieux. Alors si nous, Congolais, nous allons prendre toujours de notre temps pour voir ce que le Rwanda est en train de poster pour que nous puissions comprendre que nous sommes en guerre, bien aimé, là c'est une grosse erreur que nous, Congolais, nous sommes en train de
faire contre notre propre pays. Parce que les images que les Willingoma, les autres là ont postées, ça a attiré l'intention de tous les Congolais pour dire que non, voilà la vérité. Et voilà même que non, il y en a qui critiquent, il y en a même qui commencent à parler de n'importe quoi sur notre armée. Je vous dis que non, c'est faux et archi faux. Donc, si nos bien-aimés seront disponibles, ils vont parler, mais la majorité, ils m'ont demandé, je sais que non, la RDC aussi, il y a une grande partie de la République démocratique du Congo aussi qui parle le Swahili, et je sais que non, s'ils vont m'accorder cette grâce, vous allez écouter des témoignages des gens qui sont à Uvira, et vraiment, à Goma, nous sommes vraiment bien positionnés et nous sommes dans la joie. Je crois que cette chaîne, là où vous me suivez maintenant, là, vous ne serez jamais déçus. Donc, en tant que ministre, en tant que serviteur, je sais que non, avec vous et dans cette bonne collaboration, nous allons faire un très bon travail parce que nous sommes vraiment, nos antennes sont bien positionnées. Et j'ai passé presque toute une journée aujourd'hui dans la correspondance. Et certaines choses aussi, je vais vous révéler beaucoup de choses aussi qui se planifient et qui se fait, et d'autres choses qui se réalisent déjà en République démocratique du Congo, mais à partir de l'Afrique du Sud. Alors, restez toujours connectés ici et aimez cette chaîne et partagez ce que nous vous disons parce que comme le Rwanda a pris l'initiative vraiment d'attaquer notre République, nous, en tant que Congolais, je n'ai qu'une seule patrie. Ma patrie mère, c'est la RDC. Alors, de ce que nous sommes capables de faire, nous allons le faire pour l'intérêt de notre République. Alors, abonnez-vous sur notre chaîne, vraiment partagez nos vidéos, n'hésitez pas, parce que je sais que non, pour le moment, nous sommes sur la bonne voie. Merci.